Parfaitement intégré et parlant les langues locales, Jeffrey Woodke, qui travaillait pour une ONG et résidait au Niger depuis 1992, a été enlevé vendredi soir par des hommes armés arrivés à bord d'un 4x4 dans la localité d'Abalak, une préfecture de la région de Tawa située à 350 km au nord-est de Niamey. Dimanche, les autorités du Niger ont indiqué que l'Américain Jeffrey Woodke, enlevé vendredi dans l'ouest du Niger, était probablement au mains du groupe djihadiste du Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest et se trouverait au Mali. C'est le lancement du projet national pour la promotion de la démocratie, financé et mené par GEMED dans le département d'Abalak. Le Moudjahou faisait partie des groupes alliés à Al-Qaïda qui ont contrôlé le vaste nord du Mali pendant près de 10 mois entre 2012 et janvier 2013. Les ravisseurs ont tué un garde national et le gardien de la maison de Woodke avant de s'enfuir. L'armée nigérienne s'était aussitôt mobilisée pour tenter de traquer les ravisseurs. Sur le plan diplomatique, Niamey ne cesse de réclamer une résolution du conflit au Mali. La région de Tawa, dont est originaire le président nigérien Mahamadou Issoufou, est voisine de celle d'Agadez, où les États-Unis disposent d'une base militaire pour faire notamment décoller des drones de renseignement et de surveillance des mouvements djihadistes. Le Niger, pays sahélien presque entièrement désertique et parmi les plus pauvres du monde, doit également faire face dans le sud-est du pays aux attaques incessantes des islamistes nigériens de Boko Haram. Un corps, 2 ceintures d'explosifs et 3 motos calcinées, c'est le spectacle qu'offre la devanture du mur criblé de balles de la prison de Koutoukale, à 50 km au nord-ouest de Niamey. Des hommes armés ont lancé lundi à l'aube une spectaculaire attaque contre l'établissement pénitentiaire le mieux gardé du Niger, où sont détenus de nombreux djihadistes avant d'être repoussés par les forces de sécurité. Cette attaque ratée survient après l'enlèvement vendredi de travailleurs humanitaires américains que ces ravisseurs ont amenés au Mali voisin. Selon le bilan provisoire du ministère de l'Intérieur, il y a 2 blessés dans les rangs des gardiens de la prison et un mort chez l'ennemi. C'est une preuve du caractère terroriste de l'opération, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur qui précise: en nombre indéterminé et lourdement armés, les assaillants ont fui et nos forces sont à leur recherche. Le président de la République a donné des instructions pour que les terroristes soient traqués et rattrapés. En juin 2013, la prison civile de Niamey avait été attaquée par un commando armé, tuant au moins 2 gardes pénitentiaires et en blessant 3. Les assaillants avaient réussi à exfiltrer 22 terroristes, dont des combattants de Boko Haram, ainsi que Cheiban Ould Ama, un grand criminel malien qui était déjà condamné pour l'assassinat d'un Américain à Niamey en 2000. Pour empêcher l'infiltration de groupes armés et faire face à la menace permanente, le Niger, qui fait fréquemment appel aux bailleurs de fonds internationaux, mobilise d'importantes ressources pour ses dépenses militaires. Il accueille des bases militaires françaises et américaines et une base logistique allemande doit être construite dans les mois qui viennent. Après les élections de septembre, le nouveau président des Seychelles appelle au dialogue et à l'unité nationale. Comme le prévoit la constitution sécheloise, le vice-président Danifort a été nommé en remplacement de James Michel lors d'une cérémonie en fin d'après-midi dimanche au palais présidentiel de Victoria, la capitale de cet archipel de 115 îles, vivant principalement du tourisme et de la pêche. Michel et Faure, respectivement âgés de 72 et 54 ans, sont issus du même parti, le LEPEP, est-parti unique au pouvoir depuis 1977. Or, si Faure entend mener à son terme le mandat de 5 ans obtenu fin 2015 par Michel, l'opposition forte de sa nouvelle position au Parlement et du résultat extrêmement serré de la dernière élection présidentielle réclame du nouveau chef de l'État qu'il organise au plus vite un nouveau scrutin présidentiel. Depuis, pouvoir et opposition gonflent leurs muscles en vue d'un bras de fer qui semble de plus en plus inévitable. Le 8 octobre, l'opposition a défilé dans les rues de Victoria pour réclamer un nouveau scrutin présidentiel. Le LEPEP a répondu une semaine plus tard par une manifestation en soutien à Danifort, une première depuis le retour du multipartisme.
Le nouveau président n'a à aucun moment suggéré que sa prise de fonction n'a pour vocation que d'assurer une transition dans l'attente d'un nouveau scrutin présidentiel. Chacun d'entre nous peut interpréter les résultats des élections de manière différente, a-t-il dit. Danny Faure s'est par ailleurs dit prêt à travailler avec l'Assemblée nationale, devant laquelle il doit s'exprimer ce mardi pour expliquer le travail du gouvernement.